Bonjour à tous, ici Scrapette59. Aujourd'hui, donc je suis toujours dans les boîtes. Et donc aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une boîte à outils. Parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de boîtes pour les dames. Et j'en avais pas énormément en fait pour les hommes. Donc, voici comment elle se présente. Quand on l'ouvre, on peut venir y glisser 3 petits Ferrero. On y va. Alors, pour faire la boîte à outils de papa, il nous faut un carton. Donc, moi, cette fois-ci, je vais la faire en marron. Et je vais l'habiller après avec des décorations bois. Donc, il va nous falloir une base de papier qui fait 27 cm sur 18 cm. Ensuite, nous allons venir faire des plis. Rien de mieux que la planche de Stampin' Up. Donc, nous allons venir sur d'abord la grande longueur, donc de 27 cm. On va venir faire un pli à 4 cm. 4 cm plus loin. Ensuite, 11 cm plus loin. Et enfin, 4 cm plus loin. Sur le petit côté, nous allons venir faire des plis à... Attendez, il faut que je sois bien droit. 4 cm. 4 cm plus loin. Encore 4 cm plus loin. Et enfin 4 cm plus loin. Ce qui fait que notre dernière languette est une languette de 2 cm. C'est pour le rabat en fait, de la boîte. Donc, nous allons venir enlever certains carrés. Donc, nous allons enlever les 2 rectangles du haut. On va venir enlever les 2 carrés qui suivent. Et on va en venir ensuite enlever le carré qui est au bord. Pour en bas, on va venir enlever les 2 carrés de part et d'autre. Je fais la coupe et je vous reprends. Erreur. Où je m'en suis rendu compte à temps. C'est un seul carré en fait qu'il faut enlever en bas. Donc vous allez voir mieux après, une fois que j'aurai fait la découpe, je reviens. Alors voilà, mes découpes sont faites. Donc c'est ce qui doit vous rester avec la petite languette de 2 cm qui est en haut. On va venir ensuite couper ici, ici et ici. Et ensuite on peut faire les plis. Donc, mon papier est fort cartonné. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour faire les plis.
et mon rabat. Ensuite, on va avoir besoin de faire des plis transversaux sur les 2 carrés sur le côté. C'est pour faire l'anse en fait. Donc dans ce sens-ci, et dans celui-là. Et on va venir, voilà, rabattre la partie. Notre boîte est quasiment montée. On n'a plus qu'à coller. Donc, moi, je commence par les petits triangles. Donc, je rappelle qu'avec la colle multi-usage, il faut que j'attende un petit peu pour que ma colle prenne bien. Ensuite, je vais vérifier que mes carrés ne dépassent pas. Ça n'empêche pas la fermeture. De ce côté-là, c'est bon. Celui-ci. Celui-ci, j'en ai un qui dépasse légèrement. Donc, je vais venir le reprendre légèrement. Donc vous voyez, j'enlève pas grand chose. Hein. Hop, tellement pas grand chose que c'est pas suffisant. Mais il vaut mieux enlever petit à petit plutôt que d'enlever un gros bout. Après c'est irréparable. Donc, je vais venir coller mes rabats. Hop, les 2 premiers sont faits. Il me reste les 2 autres. Donc on peut coller aussi avec du double face. Hein. Il y en a qui préfèrent. Moi, je suis plus sur la colle. C'est un choix. Ma boîte à outils n'a plus qu'à être décorée. Il me reste à faire les petits trous ici pour pouvoir y glisser. Donc sur l'autre, j'étais venue en fait glisser une paille, tout simplement.
pour faire le manche. Je vous reprends dans quelques instants. Je vais décorer un peu ma boîte. Alors, j'ai fini en fait de coller le papier bois sur ma boîte. Donc voilà maintenant en fait à quoi elle ressemble. Je suis venue faire un premier petit rond. J'ai une paille, donc elle est blanche et métallisée. J'avais pas de paille marron. Je viens la glisser en fait ici. Et comme j'ai pas de perforatrice en fait qui fait un rond de la bonne dimension, eh bien tout simplement je prends une perfo plus petite et je viens faire progressivement en fait mon rond. Donc il faut faire attention, c'est surtout ne pas le faire trop grand, sinon après la paille bougera. Il faut encore un tout petit peu. Allez, rentre. Voilà. L'anse de ma boîte est faite. Donc avec le set de chez Stampin' Up, un plat moteur. Donc moi je range mes Finlits avec du papier aimanté. Je suis venue faire une petite roue crantée. Donc je l'ai pris jaune, hein, forcément, jaune métallisé, pour rappeler mon anse. Et je vais venir la coller au milieu. Pour la fermeture, je vais utiliser des petits aimants. Donc acheter chez Wish, ça coûte rien du tout. Et pour fermer les boîtes, c'est idéal. Avec des mini glue dots. Hop. Donc, comme en mini glue dots, mon aimant est plus petit, je rabats les petites parties de glu. Je viens coller mon aimant juste ici. Le deuxième mini glue dot sur le deuxième aimant. Il est là. Comme tout à l'heure, je rabats. Sinon, ça fait pas joli. Ça déborde de l'aimant. Et pour pouvoir le coller très simple, je viens bien le mettre sur l'autre et je viens refermer ma boîte. Je l'ouvre. Il s'est situé parfaitement. Il ne me reste plus qu'à appuyer. Et ma boîte se ferme. Je vais venir rajouter des petites décorations, mais ma boîte à outils de papa est terminée. Bon scrap à vous!